Le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, là, il sera midi dans une minute, dans 2 minutes. Nous n'allons peut-être pas trop tarder. Nous allons certainement nous adresser aux mariés. Peut-être que nous allons prendre aussi un petit temps pour dire quelque chose sur la parole de Dieu. Parce que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, il est important que la parole de Dieu soit lue. Amen. Ah, j'ai cherché quelqu'un et je l'ai vu. Ah, je cherchais la maman, elle est là. Et Pépé est-il là? Pépé, non? Et l'oncle? L'oncle qu'on avait. L'oncle de. Ils ne sont pas venus, hein? Il n'y a pas de souci. Alors, donc on va commencer. Je vais vous prier de vous lever afin que nous lisions la parole de Dieu. Nous prendrons nos Bibles. Frère Item. D'accord. Nous prendrons nos Bibles dans Genèse au chapitre 1er et nous lirons donc les versets 26 et 27. Genèse chapitre 1, je lis ceci à partir du verset 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Et si vous voulez aussi bien vous asseoir. Et pendant que vous vous asseyez, j'aimerais poser une question. J'ai posé la question, j'ai demandé si le pépé était là, si l'oncle aussi était là. Ça c'est du côté maternel. Mais du côté paternel de la femme, y a-t-il des parents qui soient là? Il y a des parents, merci beaucoup. Ok, je voudrais savoir qui donne cette femme en mariage à cet homme. Si vous êtes là, levez-vous. On va vous tendre le micro. Êtes-vous d'accord que je puisse donner en mariage cette femme à cet homme? Oui, effectivement, je suis d'accord. Très bien. Merci. Avez-vous reçu quelque chose de symbolique de la part du jeune homme? Avez-vous reçu quelque chose de symbolique? D'autres? Bien sûr que oui. Très bien, mais que Dieu soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et comme nous avons l'autorisation de papa, alléluia, ou de l'oncle, Monsieur Kibilou, okay. Je voudrais aussi m'adresser à l'église en me rappelant que dans Hébreux 13, au verset 4, il est écrit que le mariage soit honoré de tous. Amen. Déjà, les parents ont été honorés. Et je désire savoir si dans l'église, il y aurait quelqu'un qui aurait quelque chose à dire ou à redire, qui ne me donnerait pas l'autorisation de consacrer ce mariage. Peut-être que dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui sait que ces deux personnes n'ont pas le droit d'être mariées légalement dans la maison de Dieu. Parce que, d'après la Bible,
et même la loi de notre pays, il n'est pas permis que deux frères puissent se marier. Vous dites Amen. Amen. Donc je ne sais pas si quelqu'un a une information que je n'ai pas. Peut-être que le grand frère est en train de marier sa petite sœur. Le même père. Y a-t-il quelqu'un qui a l'information? Ou sa petite sœur de même mère? Même si ce n'est par maman, on n'a pas le même sang, mais au moins ce sont des frères. Et même les cousins germains, au premier niveau, il n'est pas permis de se marier. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a une information comme ça? Autre chose qui ne me donne pas le droit de les marier, c'est si cet homme a un engagement ailleurs avec une autre femme. Peut-être qu'il avait déjà, je précise, un engagement, un projet de mariage avec une autre femme. Si c'est le cas, il n'est pas possible qu'on les consacre dans la maison de Dieu. Mais il peut arriver que dans l'ignorance, sans connaître la parole de Dieu, il ait vécu dans l'impudicité, comme il s'est écrit dans la Bible, dans la fornication, avec une fille, sans engagement. Hein? Qui comprend mon langage? Comme copain et copine. N'est-ce pas? Sans promesse, sans engagement. Là, il n'y a pas de problème. Y a-t-il quelqu'un qui sait quelque chose sur cet homme? A-t-il une femme quelque part au village? Qui? Vous connaissez? Non, ok. Mais on applaudit alors. Mais c'est pas tout, hein. On continue. Peut-être que notre sœur aurait un engagement quelque part au village. Non, ça c'est l'église. Je m'adresse à l'église d'abord. Ok. Quelqu'un sait, un parent, un ami, peut-être que cette sœur avait déjà pris l'engagement, ou les parents avaient déjà reçu quelqu'un qui s'était même présenté. Si c'est le cas, dites-le moi, et pour que nous arrêtions la cérémonie maintenant. Y a-t-il quelqu'un? 5, 4, 3. Hein? Ah, vous êtes gratis ici. On continue à chercher. 2. 1. 0. Mais bravo. Amen. Nous sommes unis par des liens d'amour. Nous sommes unis, par des liens d'amour. Alors, je vais vous demander un petit temps. On va incliner la tête pour que je prie. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour cette occasion que tu nous accordes d'être comptés parmi les vivants sur la terre. Beaucoup, ô Dieu Tout-Puissant, sont sur la terre aussi comme nous, mais n'ont pas la grâce de pouvoir marcher, parler et venir à de tels endroits pour se réjouir quand la parole de Dieu doit être honorée. Oh, pour le privilège que tu nous as fait, nous te disons merci. Merci Seigneur de l'occasion que tu nous donnes d'être dans ta maison. Et nous voulons profiter de cette occasion pour écouter la parole de Dieu. Accorde-nous ta grâce. Pardonne-nous pour nos fautes, nos péchés et nos manquements. Visite-nous et donne gloire à ton nom. Merci beaucoup pour nos amis, nos parents qui ont bien voulu honorer de leur présence. Oh Dieu, que tu les bénisses et ne les laisse pas repartir vides. Bénis-nous par ta parole et donne gloire à ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors très bien, donc voici un miracle. Vous voyez, les mariés sont déjà assis. Amen. Je voudrais, avant de leur demander, leur poser des questions, m'adresser à eux, je voudrais tout de même que nous puissions lire quelque chose dans la Bible
quelque chose qui m'a intéressé et que j'espère qu'il pourra vous intéresser. Combien ont une Bible chez eux? Très bien. Et combien lisent la Bible? Très bien. Je crois que c'est une bénédiction de lire la Bible. Amen. Et il est écrit dans la Bible, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu, comment est-ce qu'on la mange? C'est en la lisant, c'est en l'écoutant. Et une âme ne se nourrit pas du pain. L'âme se nourrit de la parole de Dieu. Jésus disait que si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez pas de part avec moi. Jésus disait aussi, je suis le pain descendu du ciel. Amen. Donc nous devons manger Jésus. Et au commencement était, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Donc je vais lire un mot des chants. Et je dirai cette fois-ci au verset chapitre 2. Je commencerai au verset 18. Il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux du champ et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Vous êtes avec moi? Quand Dieu crée, il commence à peupler la terre. Il amène tout ce qu'il a peuplé, tout ce qu'il a placé là, il les emmène devant Dieu afin qu'ils puissent porter le nom que Dieu, que l'homme, il les emmène vers l'homme pour que l'homme leur donne un nom. Amen. Amen, vous êtes avec moi? Cependant, pendant que l'homme les recevait, Dieu voyait dans l'homme que l'homme manquait quelque chose. L'homme n'était pas satisfait. C'est pourquoi, après avoir formé les animaux, les oiseaux et toutes ces choses, Dieu va former un être. Vous écoutez? La Bible dit, alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Déjà, lorsque cet être apparaît, il y a une différence avec les autres êtres. C'était de la terre que Dieu avait formé l'homme et qu'il avait formé aussi les animaux. Mais il y a un être que Dieu va former à partir d'une autre formation déjà. Donc à partir de l'homme, Dieu va retirer sa côte et il va former cette femme. Vous êtes avec moi? L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois. En d'autres termes, on peut dire, voici enfin. L'homme est maintenant satisfait. L'homme est comblé. L'homme satisfait simplement. Vous êtes avec moi? Voici enfin celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il va aussi donner un nom. Parce que tous ceux qui venaient vers lui, lui il avait le devoir de donner des noms. Et le nom que porte la femme, c'est l'homme qui le lui a donné. Alléluia. Amen. C'est pourquoi oui, j'étais où? C'est pourquoi l'homme quittera. Non, j'étais où? À quel verset? 23. L'homme dit, voici cette fois celle qui est hors de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Et en hébreu ou en araméen, l'homme, ça se dit Ish.
N'est-ce pas? Et la femme, c'est Isha. Vous comprenez? Vous voyez la ressemblance? N'est-ce pas? Parce qu'il se ressemblait, il va lui donner un nom comme son nom. Un nom tiré de son nom. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais vous faire remarquer quelque chose dans la Bible que nous lisons souvent. Quand nous avons lu dans Genèse 1, au verset 26, 27, il nous avait été dit que Dieu avait créé l'homme. Dieu disait créons l'homme. Il n'a pas dit créons les hommes. Mais pourtant, quand il a créé les animaux, on a dit qu'il a créé les animaux, les oiseaux. Et tout était au plus réel. N'est-ce pas? Mais quand il crée l'homme, il ne crée qu'un seul être au singulier. Alléluia. Maintenant, quand nous continuons à lire, nous remarquons que cet être-là est très particulier. Il est seul. Amen. Et plus tard, dans Genèse 2, on entend que la terre n'avait rien pour la cultiver. Et alors Dieu va former l'homme. Ça veut dire que ce qui se passe dans Genèse 1 est différent de ce qui se passe dans Genèse 2. Lisez votre Bible. Dans Genèse 1, Dieu crée l'homme. Et il dit même, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Or, Dieu est comment? Quand Jésus était sur la terre, il parlait avec la Samaritaine. Dans Jean 4, il disait, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en... Donc quand il avait créé l'homme dans Genèse 1, c'était seulement un homme esprit. Et quand il crée l'homme, la suite, après la virgule, la Bible dit, il le créa homme et femme. Il crée un être, mais qui est double. Vous êtes avec moi, l'église? Ça va peut-être être particulier. Mais je voudrais vous dire que déjà quand il crée l'homme, il le crée avec deux esprits. Donc un homme normal, un homme complet est un être qui a deux esprits. Quelqu'un va dire amen à cela. Savez-vous que Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas un seul esprit? Combien le savent? Ah, on me dit, oh, mais ce pasteur-là, il est païen? Il est polythéiste? Un instant, s'il vous plaît. On va lire dans nos Bibles. Lisons dans Apocalypse, au chapitre 4. Vous pouvez prendre vos Bibles pour vérifier. Il est écrit au verset 5. Quand vous lirez là, on nous présente Dieu assis sur son trône. Mais au verset 5, on nous donne un petit détail. On dit du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Vous avez entendu? Croyez-vous la Bible? Donc notre Dieu est un être qui a 7 esprits. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise. Et quand il y a une déclaration, il faut souvent une déposition d'au moins 2 témoins. D'accord? Je prends, j'étais dans Apocalypse 4, 5. Je prends Apocalypse 5, 6. D'accord? Pour que ce soit facile à retenir. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. Nous savons tous qui est cet agneau-là. Ce n'est pas un animal à 4 pattes. C'est un animal qui peut aller prendre un livre. N'est-ce pas? C'est un animal ensanglanté. Et un jour, un prophète l'avait vu marcher sur la terre. Le prophète Jean. Un jour il disait, voici l'agneau de Dieu. Vous êtes avec moi? Mais qui passait? C'était Jésus-Christ. Amen. Et pendant que Jean arrive dans l'Apocalypse, il voit un être extraordinaire assis sur le trône. Et
gardé par 4 êtres vivants, par des vieillards, par tout ça. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas? Alléluia. Amen. Ah d'accord. Quand il le voit, un agneau qui était comme immolé. Nous savons tous que c'est Jésus qui a été immolé. Vous dites amen? Il avait 7 cornes. Donc c'est un agneau spécial. Et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. C'est clair? Quand Dieu veut agir, Dieu agit au travers de ces 7 esprits. Vous pourrez lire dans Ézéchiel. Il est dit que Dieu, il y avait quelqu'un assis sur un trône. Son visage brillait. Mais il y avait une garde tout autour de lui. Il y avait un être qui avait... Il y avait 4 êtres qui avaient à la fois une face d'homme, une face d'aigle, une face de veau et une face de lion. D'accord? Et ils avaient, quand ils pouvaient se déplacer, ils se déplaçaient comme l'éclair et revenaient. S'ils se déplaçaient, c'était pour une mission. Le chef qui est sur le trône ne se déplace pas. Lui, il envoie. Alléluia. Amen. Et là aussi, on nous dit que ces 7 esprits, ce sont les esprits qu'il envoie sur toute la terre. Si Dieu veut dire quelque chose, vous n'allez pas voir Dieu venir ici. Si Dieu vient ici, nous allons tous fuir. Alléluia. Amen. Mais il envoie ses esprits. Alléluia. Amen. On les appelle aussi des anges. Attendez, ça me vient. Repartons dans Apocalypse 1. Dans Apocalypse au chapitre 1. Et donc ça c'est le 3e témoignage d'ailleurs. À partir du verset 19, il est écrit. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après Ézéchiel. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc les 7 esprits-là, ce sont 7 anges de Dieu que Dieu envoie. Si vous voulez écouter Dieu, écoutez ces anges-là. Vous êtes avec moi? Et quand vous lirez la suite de l'Apocalypse, il a commencé à s'adresser à ces anges-là à partir de l'Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Il s'adresse à un ange afin que cet ange-là soit responsable d'une église. Vous êtes avec moi? Or la parole de Dieu s'écrit en parabole. Quand il s'adresse à un ange, il s'adresse à un esprit. Et que cet esprit-là s'adresse à une église. Une église, c'est un âge en réalité. C'est une génération. Ok? Amen. Et pour une génération, Dieu envoie chaque fois un de ses esprits pour parler à toute une génération. Quelqu'un me comprend? Et donc ce que je vais vous dire tout à l'heure, je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas découvert par moi-même dans la Bible. Mais c'est l'un de ces esprits qui en a parlé. Alléluia. Amen. Et je ne fais que suivre et répéter ce que cet esprit a dit. Ah, mais ce pasteur-là, il est mystique. Il écoute des esprits. Non, non, non. Je vais être précis. Cet esprit-là est un homme. La Bible dit, certains d'entre vous, en exerçant l'hospitalité, ont reçu des anges. Qui connaît cette écriture? Vous recevez une personne. Soyez bon. Mais cette personne-là est un ange. L'esprit qui est en lui est un esprit de Dieu. Donc, si moi je vous dis ça, c'est une personne qui est à l'esprit de Dieu qui en a parlé. Une personne mandatée pour cette génération. Nous vous aimons, nous vivons. Et cette personne est une personne chère, comme vous et moi. Alléluia. Amen. Je vous inviterai, si vous voulez avoir la petite connaissance que j'ai, de chercher à connaître aussi cette personne. Amen. Amen. Parce que c'est elle qui a l'information qui vient de Dieu. C'est clair? Donc, et cette personne nous a fait comprendre. Vous remarquez que dans Genèse 1, Dieu crée l'être humain en l'esprit. Mais dans Genèse 2, c'est un être humain dans un corps animal. Est-ce que c'est clair?
Donc l'homme que vous voyez, c'est simplement un animal. Comme les autres animaux, n'est-ce pas? Très bien. Quand l'homme était animal, alors là, regardez, il crée l'homme, il le forme plutôt, et quand il le forme, il va souffler. N'est-ce pas? Et la Bible nous dit que l'homme devient un être vivant, une âme vivante. Ce qui veut dire qu'il y a une différence entre ce corps-ci et ce qui est à l'intérieur. N'est-ce pas? Combien sont déjà allés à la mort? Combien de gens ont suivi la levée du corps? Pourquoi parle-t-on de la levée du corps? Parce qu'il s'agit de ceci. Mais l'esprit n'est pas... Aucun esprit ne va dans le congélateur de la morgue. On ne conserve pas les esprits à la mort du CHU, de Makelekele ou de Blanche Gomez. À Combo aussi. La télé aussi, il y a une morgue là-bas. Il y a aussi une morgue là-bas. Vous êtes avec moi? Donc l'esprit est autre chose. Et même quand on meurt, vous savez, quand l'esprit sort, l'esprit peut voir le corps. Il peut dire, j'ai fait un accident. Alléluia. Amen. Donc l'esprit continue à vivre. Vous m'entendez? Mais quand il va vivre, il faut qu'il trouve un endroit de repos. Et je crois que vous êtes venus pour la plupart pour préparer cet endroit de repos. Et si vous n'avez pas d'endroit de repos après votre mort, vous allez dans un endroit de ténèbres. Vous devenez un être errant, un être égaré et perdu. Nous ici, en moyenne, nous vivons 70 ans, 75 ans, 80 ans. Mais l'esprit vit longtemps. C'est pourquoi Jésus dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Alléluia. Amen. Le monde, personne de nous n'aura un bonheur de 100 ans. Même si vous devenez le roi de la terre, vous devez d'abord être un bébé, grandir, n'est-ce pas? Comprendre. Et peut-être 20 ans, vous êtes roi. À 100 ans, vous serez cassé. Même si on vous apporte à manger, il y a des choses que vous ne pourrez plus manger. C'est pas vrai? Il y a des choses dont vous n'allez même plus sentir l'utilité. Alors à quoi ça sert? C'est pourquoi le roi Salomon, qui a été l'un des plus riches rois de la terre, plus riche, plus sage des rois, lui a dit, j'ai eu beaucoup de femmes. Il a eu 1000 femmes. Il a eu des danseurs, des danseuses. Il a eu beaucoup d'enfants. Certainement qu'il aimait les enfants. Il a eu des enfants. Il mangeait. Chaque fois qu'il mangeait, c'était une fête. Lisez la Bible. C'était 500 ceci. C'était tant de ceci. C'était chaque jour quand il mangeait. Dieu l'a béni. Mais à la fin, il a fait ça. Vanité des vanités. Tout est vanité. Il n'a pas trouvé ce qu'il voulait trouver. Et ça ne se trouve pas ici. Le vrai bonheur, c'est de l'autre côté. C'est par Jésus-Christ. Tout ce que nous avons ici, vous allez danser, vous n'êtes pas vraiment heureux. Vous allez fumer, vous n'êtes pas vraiment heureux. Vous allez être obligé de repartir fumer. Vous allez être obligé de repartir boire. N'est-ce pas? Mais le bonheur de Christ, quand vous l'avez une fois pour toutes. Et si Dieu vous donne son bonheur sur la terre, sommeil, que vous ayez de l'argent ou pas, vous êtes heureux. Vous n'enviez personne. C'est ça le bonheur de Dieu. Vous êtes heureux. Vous vous contentez de ce que vous avez. Paul, qui en grandissant était un intellectuel, c'était un universitaire, s'il faut le dire, n'est-ce pas? Mais quand il a connu Christ, il a trouvé que tout était comme la boue, tout était vanité. Même l'habillement, ce n'était plus sa préoccupation. Est-ce que quelqu'un me comprend dessus? Alors donc je reviens sur ce que je disais. Donc nous voyons que l'homme, quand Dieu le forme, Dieu met
un esprit humain en lui. Amen. Amen. Mais quand il va former la femme, puisque pour que l'être vive, il faut l'esprit. Il va mettre un autre esprit dans la femme. N'est-ce pas? Mais quel esprit? C'est la seule personne qu'il avait créée dans Genèse 1 qu'il met maintenant ensemble. Mais quand il les met ensemble, c'est dans deux chairs, c'est dans deux corps. Quelqu'un me suit? Voilà ce que Dieu fait. Et les deux esprits que nous avons en tant qu'humains, quand Dieu nous crée au commencement, il y a un esprit homme et il y a un esprit femme. Quelqu'un me comprend maintenant? Moi, en me créant, je suis double d'un point de vue esprit. Mais dans ma chair, la personne qui vous parle là, il n'y a qu'un seul de ces esprits-là qui est là. Et Adam sentait qu'il lui manquait quelque chose. C'était l'autre partie de cet esprit. Et Dieu était obligé de mettre cette autre partie dans un corps. Et c'est pourquoi, quand il a vu Ève, il a dit, voici enfin celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Et les deux deviendront une seule chair. Quelqu'un a compris quelque chose? Je vais ajouter autre chose. Maintenant, quand il va les créer, quand il va les placer sur la terre, réveillez-vous, ne vous fatiguez pas. Vous êtes déjà fatigué? Quand il va les placer sur la terre, vous allez remarquer que l'homme, il le forme d'une manière. Et la femme, il la forme d'une autre manière. Dieu crée une différence. C'est pourquoi il mène l'esprit féminin. Et écoutez ce que Frère Branham nous dit au sujet de l'esprit féminin. Je vais vous lire quelque chose dans un message. Frère Branham, on lui pose une question. On lui avait dit, à ce moment-là, étions-nous des esprits? Il répond non. À ce moment-là, nous n'étions rien du tout. Mais nous existions dans la pensée de Dieu. Alors il a prononcé cela et la chose s'est matérialisée. Jésus a été immolé. Combien savent que la Bible enseigne que Jésus Christ était l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde? Ensuite, quand nous sommes venus dans ce monde, nous étions à la fois hommes et femmes. Les frères, maintenant vous suivez? Ce que je dis, ça vient de moi. Nous étions à la fois hommes et femmes, mâles et femelles. Il a détaché l'homme, il a détaché de l'homme l'esprit féminin. Et il en a fait une femme. Et il a laissé l'esprit masculin dans l'homme. Quand vous voyez une femme qui se comporte comme un homme, il y a quelque chose qui cloche. Je repars sur nos origines. Nos origines se trouvent dans la Genèse. Nos origines ne sont pas un département de la République du Congo. Nos origines, c'est la Bible. Amen. Amen. Et dans nos origines, nous sommes faits soit hommes, nous sommes faits soit femmes. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il des hommes ici? Levez la main. Ah, merci. Y a-t-il des femmes par ici? Levez la main. Merci, merci. Et maintenant, les travestis sont où? Un homme qui est femme à la fois. Ça, c'est ce que Dieu a créé. Ça, c'est ce que le diable a fabriqué. Et tout ce que le diable fabrique ira en enfer. Ça n'a pas de commencement dans la Genèse. Est-ce que c'est clair? Vous connaissez, vous savez, dans notre génération, il y a des hommes qui sont femmes. Et il y a des femmes qui sont hommes. Il est né garçon, mais à un certain âge, il ressemble à une femme. Il a la voix d'une femme. Et ça, c'est une malédiction. Tout le monde veut prendre cette tendance. Et les démons qui agitent les politiciens et tout ça poussent les gens à accepter cette bêtise. Mais c'est faux. Aucun enfant de Dieu ne doit accepter cela.
Continuons. Quand il les sépare parce qu'il y a une différence. Vous êtes avec moi? J'aimerais que vous compreniez, vous qui êtes là, qui vous êtes. Parce que vous pouvez ressembler à un homme, mais vous êtes une femme. Pourquoi? Vous avez un esprit féminin. Vous pouvez ressembler à une femme, mais vous êtes un homme. Vous avez un esprit masculin. Comment maintenant vous allez savoir qui vous êtes? Lisons la parole de Dieu. Je vais vous dire déjà, toujours dans Genèse. Continue. J'étais dans Genèse 1, non? J'étais passé dans Genèse 2. On peut aller dans Genèse 3. Dans Genèse 1, c'était la création. Dans Genèse 2, c'était la formation. Et dans Genèse 3, l'homme a péché. Donc c'est une autre chose qui va maintenant venir. Quand il pêche, Dieu est fâché. Je lis la Bible. Genèse 3. Je commence au verset... je vais prendre quel verset? Verset 11, oui. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Quand l'homme a péché, Dieu a posé la question, mais pourquoi tu as fait ça? Quand la femme pêche, Dieu pose la question, Papa Masuga, je peux avancer? Dieu pose la question à la femme, mais pourquoi tu l'as fait? Maintenant c'est le serpent. La femme dit, non, c'est le serpent. Écoutez. L'Éternel dit au serpent. Lui, il ne pose pas la question au serpent. Parce que l'homme Adam, l'homme, avec ses deux esprits, il est fils de Dieu. Mais le serpent n'est pas fils de Dieu. Il dit au serpent. Il ne pose pas de question. Il dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Écoutez, tu marcheras sur ton ventre. Ça s'est accompli. Vous avez déjà vu le serpent? Aujourd'hui on dit que le serpent rampe. Or, vous comprenez bien que le serpent au départ ne rampait pas. Est-ce que c'est clair là? Donc la première position du serpent, il n'était pas un reptile. D'ailleurs, quand on l'a créé dans Genèse 2, on l'a formé, on dit bien que le serpent, au début de Genèse 3, que le serpent était le plus rusé des bêtes des champs. Et le serpent dit à la femme, ce qui veut dire que le serpent parlait. Le serpent marchait. En réalité, le serpent ressemblait à l'homme. C'était l'être le plus proche de l'homme. Et Dieu frappe le serpent. Je continue. Je saute. Hein? Je vais directement au verset 16. Il dit à la femme. Je voudrais attirer votre attention sur la différence entre un homme et une femme. Vous me suivez? Vous me suivez? Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine que tu en tireras de ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des rances et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est clair? Nous craignons Dieu. Dieu a
donné son jugement. Et dans son jugement, il crée, il montre, il est toujours dans la différence. Vous suivrez même après. Après ce qu'il les ait punis, et la Bible nous dit que au verset 22, au verset 21 même, l'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève, sa femme, des habits de peau. Et ils les ont revêtis. Maintenant, le Dieu que je vous présente ici, si vous le connaissez maintenant, vous le suivez bien. Chaque fois qu'il agit pour l'homme et pour la femme, il fait une différence. N'est-ce pas vrai? Quand il punit, ce n'est pas les mêmes sanctions qu'il donne à l'homme qu'il donnera aussi à la femme. Vous êtes avec moi? Quand il est fort, est-ce que vous avez remarqué que les femmes sont différentes des hommes? Même si nous sommes la même espèce. Vous voyez les hommes? Qui a déjà vu un homme marcher en culotte? Vous écoutez même déjà. Avec des mollets comme des avocats. Des mollets tordus. C'est vraiment, je ne sais pas. Vous êtes avec moi? Mais la femme n'est pas comme ça. N'est-ce pas? Qui s'est déjà assis dans un bus à côté d'un homme? Coincé là. Non, je parle des hommes surtout. Un homme coincé, un homme. Le chemin est lent. Ce sont des accidents. C'est comme si ce sont des fers qui se cognent. Un homme est dur. Mais qui s'est déjà assis accidentellement à côté d'une femme? Même quand vous cognez, il y en a qui veulent me recogner encore. Ils veulent me cogner. Vous cognez, vous n'êtes pas mal. Son corps est différent. Son corps est doux. C'est pas vrai? Alors vous voulez me mentir? Alléluia. Amen. Différent. La femme est un être doux. Et parmi les espèces, chez les animaux, le lion est plus beau que la lionne. Le lion avec sa crinière, il est gaillard même. Ok, il a même des airs. Et voyez la lionne, le coq. Quand le coq sort, vraiment, c'est un miracle. J'ai des poules à la maison. J'ai acheté un coq. Celui-là, on va l'acheter pour le manger. Je le prends, je le mets parmi les poules. Aussitôt, l'ordre entre dans le poulailler. Oh! Le coq est là. Tout de lui. Il pousse. Les poules viennent. Je me dis, mais comment ça? Même pas une journée. Il devient le chef. C'est lui qui... Il est comme important là. Elle court. Lui, il est fier. Il se retire. C'est comme s'il ne mange pas. De temps en temps, il goûte un peu pour vivre. Mais quand il y a les poules, il se fait important. Alléluia. Amen. Le coq. Avec un bouki. Mais les poules, les zéro. Vous êtes avec moi? Mais chez nous les hommes, c'est l'inverse. Les hommes ont des nez compliqués. Mais toutes les femmes sont belles. Les hommes ont des calvities. Mais les femmes ont des cheveux. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Il y a des hommes parfois qui ont la barbe. La barbe qui fait peur, madame. Alléluia. Amen. Ah, frère Bassoua. Écoute-le. Bien habillé. Je peux avancer? Mais une femme, le visage est lisse. Les femmes, vous êtes heureuses?
Ok. Très bien. Vous êtes heureuse que Dieu soit béni. Amen. Amen. Donc vous comprenez ce que je montre? Il y a une différence. Et cette différence doit être respectée jusqu'à la fin. D'accord? Mais le problème c'est lequel? Même s'il y a cette différence que Dieu a faite, il y a des gens qui viennent briser les lois de Dieu. Permettez maintenant que j'attire votre attention. Quand Dieu punit et il donne des tâches sur la terre, Dieu a dit à l'homme, vous m'entendez bien? Il n'a pas parlé à la femme. Il dit c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Qui lève la main? Qui est d'accord avec ça? Amen. Amen. Et si c'est à la sueur de son visage que l'homme mangera son pain, je veux vous informer que selon la volonté parfaite de Dieu, c'est l'homme qui doit travailler. Ce n'est pas à la femme de travailler. Cette sanction-là a été donnée à l'homme. Et si vous avez suivi ce que j'ai lu, quand il parle à la femme, il dit à la femme, tes désirs. Toi l'homme, si tu veux manger, si tu veux t'habiller, tu dois travailler. Mais la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Et mon rôle, moi je suis un serviteur de Dieu. Mon rôle est de rappeler aux gens la parole de Dieu. Frère Mwanga, maman va revenir d'ici là, la semaine prochaine. Alléluia. Quelqu'un me suit? Et quand on quitte sa place, on crée un accident. Dieu est sage. Regardez tout l'univers. Déplacez la lune. Nous ici sommes finis. Dieu sait là où il a placé la lune. Il sait là où il a placé le soleil. Vous savez que la seule planète, les chercheurs vont partout, ils vont à Mars, à Jupiter. D'abord, Saturne, c'est une planète gazeuse. La seule planète où il y a la vie, la seule planète où il y a la vie, c'est la Terre. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa sagesse, a placé la Terre à une certaine distance du soleil, de sorte que la chaleur qui est sur la terre fait que nous les êtres qui sommes sur la terre, particulièrement nous les êtres humains, notre température doit varier entre 36 et 41, 42 degrés. Au-delà de ça, vous mourrez soit excès de chaleur, vous brûlez les cellules, ou encore vous glacez les cellules. Vous êtes à moins 35, ou vous êtes à 35, 34, 30. Mais ça ne tient plus. On va prendre des couvertures, on va mettre des couvertures, on va faire des chocos et toutes ces choses pour vous réchauffer. Est-ce que vous comprenez? Dieu a placé le soleil, la terre à une... Il sait ce qu'il fait. Si vous bougez la terre d'un peu, fini. Et c'est la même chose. Si vous déplacez l'homme de sa place, c'est fini. Il est détruit. Si vous déplacez la femme aussi, c'est clair, mes amis? La femme, ses désirs se portent vers son mari. Et je peux lire dans la Bible, il est écrit je prends 1 Corinthiens. Vous me permettez que je lise un peu la Bible? 1 Corinthiens au chapitre 7, au verset 34, il est écrit: il y a même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Le Nouveau Testament nous dit encore qu'une femme en réalité doit chercher à plaire à son... Réveillez le frère. Quelqu'un me suit?
Si vous êtes une femme qui ne voulait pas plaire à votre mari, je parle pour une femme qui a un homme, qui a un mari. Je parle à vous. Aujourd'hui, vous allez vous marier, n'est-ce pas? Donc, votre vie, toute votre vie, c'est de plaire à frère léger. Vous ne devez pas chercher à plaire à quelqu'un d'autre. C'est lui. Si vous voulez respecter la parole de Dieu, vous dites Amen. Les mamans, les sœurs, les femmes disent ça. Amen. Pour celles qui n'ont pas dit Amen, je comprends ça des célibataires. Amen. Amen. Et quand il crée la femme, il avait créé la femme pour être l'aide de... N'est-ce pas? Donc, s'il n'y a pas d'homme, vous n'êtes pas aide. D'accord? Mais à partir du moment où vous venez ici, quand vous mariez, ça veut dire que vous commencez à aider l'homme. C'est l'homme qui doit travailler. Vous l'aidez. Et on va peut-être voir comment on aide l'homme. Alléluia. Amen. Je vais vous faire savoir une autre chose. Depuis que la femme était tombée, l'homme était tombé dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à la femme, plutôt, oui, l'homme dominera sur... Si vous êtes une femme comme Ève, que vous avez un mari, il faut que ce soit lui qui domine sur vous. Je peux entendre quelque chose? Aïe, aïe, aïe. Maman sourit. Maman sourit. Les amen de maman, c'est le sourire. Je répète. Une vraie femme. Si une femme n'est pas dominée par son mari, elle est dans un foyer, elle n'est pas dominée, ce n'est pas un être que Dieu a créé. C'est un monstre. Vous n'existez pas. Votre commencement vient d'où? Votre commencement vient de l'enfer. Vous venez de l'enfer et vous retournerez en enfer. Mais les enfants de Dieu viennent de Dieu. Et Dieu, c'est la Bible. Ils se retrouvent dans la Bible. Oui, moi je vois que moi je suis marié, j'ai un chef. Amen. Amen. Combien aimeraient se marier? Si vous voulez vous marier, vous qui êtes encore célibataire, prenez conscience de cela. Craignez Dieu. On ne vient pas ici à l'aventure. Ou même dans votre église. Dès que vous décidez de vous marier, vous devez être au garde devant l'homme. Attendez, je lis encore dans Éphésiens au chapitre 5, au verset 2, 22, il est écrit: Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef. Je lis dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Et si quelqu'un résiste à la parole de Dieu, pourtant Dieu dit, aujourd'hui quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Amen. Dieu vous parle. Dieu vous aide à connaître comment vous devez être, marcher sur la terre. Mais vous, alors, le mari parle. Alors, ça c'est être une femme. C'est être un monstre. Je suis un démon. Vous êtes fatigué? Bon, j'ajoute. Je trouve que ça commence à être intéressant. Ça commence à aider les gens. Alléluia. Amen. Regardez une femme assistante de bureau. Regardez une collaboratrice au service. C'est celle-là. Chef, le paraffeur. Chef, monsieur, chef, le paraffeur, s'il vous plaît. C'est comme ça que les femmes font au bureau. Or, une femme doit le faire comme ça chez son mari. Ça, c'est le renversement des choses. D'abord, tu as quitté ton poste et tu vas faire ce que tu dois faire pour ton mari. La Bible dit qu'elle doit chercher à plaire à son mari. Or, l'assistante, la collaboratrice, parfois le chef, mais c'est mal fait. Je ne peux pas signer. C'est quoi ça? Pardon, chef, pardon. On va recommencer.
Voilà une vraie femme. Et les femmes, vous êtes faites comme ça. Mais il y en a qui ne savent pas où le faire. Elles vont le faire chez un féticheur qui a porté la cravate. Lui n'a pas de cravate. Pourquoi je fais ça? Au service. Un voyou, un adultère. Parfois, vous avez un chef. Votre chef, c'est votre mari. Et Dieu dit, soyez soumises en toutes choses. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Celui qui vous a créé, celui qui maintient le souffle de vie en vous, celui qui nourrit toute chair, dit la Bible dans le psaume 136. Alléluia. Frère, si Dieu décide qu'il vous ôte la vie aujourd'hui, personne ne va discuter. Et quand vous serez de l'autre côté, vous allez commencer à dire, oh, Père Abraham, dis à Lazare de plonger son doigt, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je vous donne les passages afin que vous sachiez que je n'invente rien. Je vous rappelle les normes de Dieu. Amen. Permettez que je fasse une petite pause. Écoutez, combien ont déjà appris qu'un directeur est sorti avec sa secrétaire ou son assistant? Combien ont déjà appris qu'une sergente ou une lieutenant est sortie avec le colonel? Combien ont déjà appris? Je change. Qu'un homme est déjà sorti avec sa domestique à la maison. Et c'est rare que ça rate. Pourquoi? C'est parce que les hommes se sont déplacés de leur place. Et quand ils se déplacent, le diable fait la fête. Même si vous dites, moi je suis le général intel, je ne peux pas bouger. La caporal chef va te mettre par terre. Vous voyez le général, il sort la gradée avec tout. Mais quand il passe là, caporal chef. Et parfois caporal chef, c'est une jeune fille de 21 ans. Et le général a 60 ans. Avec un gros ventre. Malheureux. Mais c'est ta fille. Même ta petite fille. Parce que normalement on se marie jeune. Je ne veux pas en parler au prochain mariage. On va un peu voir ceux qui se marient trop vieux là. 40 ans tu te maries. Maintenant, les enfants tu vas les avoir encore. Toute la vigueur est partie. Les enfants qui vont naître là, ce seront des kitomi. Plus de vigueur. Donc c'est les restes. Ce sont les restes qui viennent. Toute la pagaille tu l'as faite ailleurs. On se marie jeune. Amen. Et quand, comme ça tu discutes avec les enfants. Non, ça je laisse. Je peux avancer? Donc une femme qui travaille, elle est partie dans le domaine de qui? Vous me répondez. Dans le domaine de l'homme. Si elle est célibataire, c'est autrement. Elle n'a pas de mari. Et elle a de l'âge. Elle est partie à l'école. Elle doit subvenir à ses besoins. Mais à partir du moment où elle accepte d'être mariée, elle doit se conformer à la parole de Dieu. Amen. Et comme elle l'aide, les pasteurs, ça veut dire que ce n'est pas la peine que nos enfants aillent à l'école. Ce n'est pas la peine que nos filles apprennent. Non, mes propres filles apprennent. Ok? Et ma fille, tant qu'elle ne se marie pas, elle ira jusqu'au doctorat. Mais tu es chez moi, chez papa. Tant que papa peut supporter, continue. Mais quand tu vas te marier, à ta place. Mais pourquoi j'apprends? Mais tu apprends parce que tu seras l'aide de ce monsieur. Si pendant que tu es son aide, il arrivait qu'il fasse un AVC, il ne peut plus travailler, tu sors. Tu peux aller travailler en renfort. Tu es son aide. Il perd son boulot. Une circonstance arrive. Frère Branham dit, certainement vous allez voir votre pasteur. Voici, vu, on n'arrive plus à tenir. On a des dettes, ainsi de suite.
ma femme, elle sait faire ceci. Madame, allez le faire. Et quand tout rentre dans l'ordre, vous pensez qu'en combien de temps ça peut réussir? Au bout de 2 ans, je crois qu'on paiera nos dettes, tout rentrera dans l'ordre. Madame, allez travailler pendant 2 ans. Et vous revenez à votre poste. Mais il y a des femmes qui commencent jusqu'à la retraite. J'aide mon mari. Non, attention, tu es en train de travailler. Et ça, c'est le domaine de l'homme. Quelqu'un me comprend? On dit dans le monde à bon entendeur, et dans la Bible, on dit que celui qui a les oreilles entend le domaine de la femme, le domaine de l'homme. Quand Dieu fait, il crée une différence. Même dans l'habillement. Alléluia. Si nous n'avons pas les mêmes forces, pourquoi on va s'habiller pareillement? Qui a été le premier à habiller les gens? Et il a parlé d'habillement de l'homme et de la femme. Et quand il vient dans les détails dans Deutéronome, ça me fait plaisir. Je sens que ça aide beaucoup de gens. Amen. D'habitude, je prêche d'abord avant de consacrer. Mais aujourd'hui, je vous entretiens seulement avant de consacrer le. Écoutez, dans Deutéronome au chapitre 22, juste au verset 5, il est écrit: une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Dieu insiste qu'il mène toujours la différence même dans l'habillement. Il y avait un homme de Dieu qui disait, il nous avait fait une belle remarque. Vous voyez, les hommes, avec leur habillement, parfois il y a des besoins qui arrivent, brusquement. Arrêtez le bus. Je vais faire pipi. Frère John est où? Notre ami du Nigeria, il arrête l'occasion pour faire pipi. Il est pour là, directement là. Son habillement permet à l'homme de faire pipi sans problème. Excusez-moi, nous sommes une assemblée mixte. Mais la femme qui va emprunter l'habillement de l'homme pour faire pipi, c'est compliqué. L'homme, tranquillement, il peut faire pipi. Vous ne remarquez rien. Mais si la femme prend l'habillement de l'homme pour faire pipi, c'est même pire. Mais quand elle a son habillement, elle fait pipi aussi, tout est normal. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Dieu est sage. Il sait comment l'homme doit s'habiller. Il sait comment la femme doit s'habiller. On ne peut pas corriger Dieu. Celui qui le fait, Dieu dit, il est en abomination. Alléluia. Amen. Et concernant l'habillement, vous savez, frère Branham dit, je crois que je l'ai noté quelque part, il dit, qu'est-il arrivé? Je me demande simplement, s'il y a longtemps c'était mal pour une femme de porter un habillement d'homme. La Bible dit c'est une abomination devant Dieu. Et frère Branham dit ailleurs, le pantalon est un vêtement d'homme. Donc quand vous voyez une femme porter un pantalon, l'esprit qui en elle, c'est un esprit masculin. Elle est travestie. Une femme doit s'habiller comme une femme. Tous ceux qui sont venus aujourd'hui, si vous êtes venus dans cette église aujourd'hui pour la première fois, le pasteur sort avec un pagne, un foulard. Et bien aimé, vous allez fuir ici. C'est pas vrai? Mais quand je suis sorti en homme ou en femme? Même ma voix vous fait peur. Mais la femme, elle serait venue. Il faut pas pécher. Au contraire, ça pousse même à pécher. Sa voix là,
la voix de la pastoresse là. Vous ne faites que prêcher. Vous savez, les gens ne suivent rien. C'est ta... Repars à la cuisine. C'est pas ta place. Alléluia. Amen. Et il y a des femmes prédicateurs. Elles gueulent le péché. Dieu n'est pas d'accord avec l'intimité. Le garçon même. Dieu n'est pas. Il bloque même la main. Pasteur, pastoresse. Ça n'existe même pas le mot. Alléluia. Amen. Donc la femme. Moi si. Vous êtes avec moi? Dieu a créé la différence. Vous devez la respecter. Nous devons craindre Dieu. Ordination de Mama Longi. Oh Mama Longi. Ça vient de l'enfer. Amen. Mama Longi. Mama Longi. Alléluia. Amen. Vous avez suivi l'habillement? Vous savez. Moi je continue à vous montrer que vous êtes vous-même témoin. Il y a des petits enfants. Il y a des hommes qui ont été des enfants. On nous a tous circoncis. C'est pas vrai? Amen. Et vous les femmes, on vous a circoncis. Vous voyez pas la différence? Ça n'attire pas votre attention? Alléluia. Amen. Une femme ne peut pas être circoncis. Frère Branham dit que Sarah ne pouvait pas être circoncis. Elle était circoncis quand elle était unie à son mari. Donc une femme, elle est circoncis quand elle est mariée. Parce que la circoncision, ça se rapporte à quelque chose. Ça concerne les mariés. Et quand vous êtes marié, ne vous paniquez pas. La circoncision de votre mari, c'est pour vous. Le travail de votre mari, c'est pour vous. Le nom de votre mari, c'est pour vous. L'héritage de votre mari, c'est pour vous. Amen. Papa m'a massacré. D'accord, je voulais que ça. Moi je suis marié. Si je meurs, n'allez pas chercher l'oncle et où. Regardez seulement ma côte. C'est elle qui dira tout. C'est elle l'héritière. Alléluia. Amen. Même si je n'ai que des ébilambas. Elle hérite des ébilambas. Les habits, c'est elle qui décide. On vend ça, on vend ça. Amen. Amen. Vous dites Amen? Maman Farel, vous êtes à l'aise là? Amen. Parce que vous autres, tu me regardes. Mais maman, vous devenez héritière. Vous allez hériter le béret. Vous prenez le béret. Amen. Amen. Écoutez encore quelque chose sur les femmes. Qui connaît les apôtres de Jésus? Celui qui trouve le nom de tous les 12 apôtres de Jésus, on lui offre une Bible. Le premier qui parlera, parce que le deuxième sera le tricher. Qui? Mais vous m'avez dit que vous lisez la Bible. Frère Loïc, allons-y. Micro. Frère Eloge. C'est parti déjà. Jude, Simon le Zélote et Judas. Judas. Et c'est bien? Non, c'est faux. On avait dit que ce serait le premier, parce que les autres maintenant profitent de ces erreurs pour... Bon, vous avez raté. Vous connaissez? Allez-y. On fait quand même grâce à quelqu'un qui est venu en chapeau. Et vous enlevez le chapeau, donc vous savez que le chapeau est... Ah bon, hein? Ouais, allez, essayez. On va voir.
Le micro. Ça fait peur. Tenez le micro, n'ayez pas peur. Non, ici, on ne tue pas les gens. Merci beaucoup. Il y a Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Mathieu et Thaddée. Oui, celui qui l'a trahi. Judas. Ah, c'est moi qui ai dit. Non, je venais. Oh, comment ça, vous Je chutais. Pasteur. Vous chutiez Oui, jusqu'en pasteur, je enfer. chutais par Judas. Vous chutiez en enfer jusqu'à Judas. Jusqu'à Judas, là où il est parti en enfer. Alléluia. Oui, vas-y. Ok. Elle a trouvé? Qu'est-ce que je fais? Papa Masuga, elle a trouvé? On est dans la maison de Dieu, il faut être honnête. Il faut écarter Judas. Hein? Il faut écarter Judas. Il faut regarder Judas. Maman, s'il vous plaît. Hein? On dit qu'il manquait Judas. Mais c'est pas grave, on va vous offrir quand même une brochure du message. Hein? On va vous offrir une brochure, il n'y a pas de souci. L'administration, une belle brochure pour notre soeur. Bravo pour elle pour les 11,5 sur 12. Mon ami, vous aussi vous aurez une brochure. Ruben, Siméon. Oui, Judas. Pierre. André, ah, c'est pas Pierre. Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Mathieu, Jacques, Simon, Thaddée, Paul. Un bravo pour lui pour sa brochure. Mais comment ce que Jésus avait choisi physiquement, Paul n'était pas encore là. Judas, on l'a choisi. C'est Dieu qui l'a choisi. Vous allez refuser. C'est Dieu qui l'a choisi. Donc une brochure pour notre bien-aimé. Amen. Oui, merci. Donnez-lui le micro, maman. Donnez le micro. Elle vient d'arriver. C'est bon? Allez-y. Non? Ah d'accord. Ok, c'est bon. Laissez, frère, moi je laisse. Je pensais que vous connaissiez la Bible, vous lisez la Bible. On peut avancer, Église? Parmi les apôtres, on a cité que les noms des hommes. Il n'y a aucune Jésus sur la terre, le Dieu Tout-Puissant. Pourtant, la Bible dit qu'il y avait des femmes qui l'assistaient de leurs biens, de ses biens, de leurs biens. Hein? Mais il n'a jamais choisi une femme. C'est pourquoi vous verrez dans aucune vraie église, il n'y aura aucun pasteur femme, aucun diacre femme. La Bible dit que les diacres, que les évêques soient maris d'une seule. Maintenant, toi tu es femme, donc tu es pédé. Homosexuel. Si tu es pasteur, tu dois être un homme qui a une femme sur qui tu domines. Dominer, c'est pas comme de l'armée. C'est pas. Qui c'est? C'est quoi? Pharrell. Pharrell, tu as entendu? Désormais, qu'on s'appelle Pharrell. La nourriture. Il y a. Je te laisse 2000 francs. Bien sûr, 2000 francs. Nous devons manger 4 poulets. Non, ça c'est l'armée. Il faut qu'on s'entende. Et je veux vous rappeler que le premier chrétien païen, c'était un militaire. Corneille. Et un vrai chrétien, qu'il soit militaire, civil, il est doux envers sa femme. Sa femme n'est pas un paillasson. Si je m'adresse aux hommes, la Bible dit que la femme est un être faible. Vous devez pourvoir à ses besoins. Et je crois qu'au prochain mariage, on va parler aussi maintenant aux hommes. Amen. Ok? Un vrai mari, c'est celui qui comprend sa femme, qui supporte sa femme, qui entretient, qui satisfait sa femme. Tous les désirs de sa femme, il répond. Pas sa poitrine. Moi. Il est prêt à avoir des callosités ici pour qu'elle soit à l'aise.
Généralement, un frère mari, il est comme frère léger. Levez-vous un peu. Tous les deux, levez-vous. Juste une minute. On va vérifier le volume. Celui qui est plus gros, c'est celui qui mange plus. Qui est plus gros? Bravo, mon frère léger. Vous pouvez vous asseoir. Mais si le mari mange 10 morceaux de foufou et madame seulement 2, c'est un bandit. Alléluia. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Laissez, vous refusez. Vous aimez les Django. Alléluia. Amen. La femme. La Bible dit dans 1 Timothée 2. Je vais donner encore une autre information pour que nous soyons à notre place. Au verset 12, il est écrit: je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Qui parle? C'est moi? C'est Dieu, la Bible qui parle. Si vous allez quelque part où une femme prend autorité, vous êtes en train de piétiner la parole de Dieu. Même si elle a un doctorat en théologie, je piétine ça par rapport à la parole de Dieu. Une femme ne peut pas avoir l'autorité contre la parole de Dieu. Si elle a une autorité, c'est sur ses enfants. Elle enseigne ses enfants la parole de Dieu. Amen. Et une vraie femme, d'ailleurs, elle est l'aide de son mari. La Bible dit dans Proverbe 10, un fils sage fait la joie d'un père, mais un fils insensé le chagrin de sa mère. Ça veut dire que la mère qui est l'aide, c'est elle qui arrange l'enfant pour la gloire du mari. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça qu'elle doit rester à la maison, pour s'occuper des enfants. L'un des pays où il y a le plus de brigands, de bandits, c'est aux États-Unis. Pourquoi? C'est parce que la colonisation continue, entre guillemets, d'après certaines versions. Vous allez remarquer, d'après certaines versions, c'est pas moi qui dis ça, qu'aux États-Unis, dès qu'un noir fait quelque chose, on l'arrête, on le met en prison. C'est rare de voir qu'on a arrêté un blanc pour une bêtise seulement, manque de permis. Ou bien seulement, parfois on tire même sur le noir. Qu'est-ce qu'on fait? Ils prennent ces gens, on les emmène en prison. Mais quand vous êtes en prison, on vous donne des machines à coudre. On vous donne de travailler ici et de faire là. Il y a des prisons qui font des chiffres d'affaires en milliards de dollars. En utilisant des gens qui travaillent, des prisonniers. Mais pour qu'on ait des prisonniers, il faut qu'on invente des situations dans la ville pour les emmener. Et quand on le fait, les Noirs américains font partie des plus grands bandits. Un enfant qui n'est pas élevé par son père, par sa mère, généralement, il finit mal. Le père est celui qui éduque ses enfants. Et la mère est l'aide. Papa, elle rencontre. Et papa traite. Mais papa n'est pas. Le système là-bas fait que éloigner les papas, mettez-les en prison. Et les filles et les garçons grandissent comme des gangs, des bandits. C'est une politique, hein? C'est fait exprès. Et d'après certaines personnes, c'est toujours la colonisation qui continue. Et je ne sais pas si vous avez appris même en France, même dans d'autres pays. Quand vous arrivez à l'université, il y a des options que les blancs seuls font, les noirs ne font pas. Qui a déjà appris ça? Il y a des options où les noirs n'allaient pas. C'est seulement les blancs. Alléluia. Amen. Donc, je veux vous montrer que l'éducation des enfants, maman a un rôle important à jouer. Papa est au travail. Maintenant, si papa est au travail, maman est au travail, vous vous attendez à quoi? Quand la Bible dit que l'enfant, frère Branham dit que quel que soit, il va toujours pencher vers le mal. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Vous mettez la bonne là-bas. La bonne, c'est pas sa mère. Amen.
Mais si il y a sa mère, maman va faire un travail déjà. Quelqu'un comprend? Dieu est-il sage? Je ne suis pas contre les femmes qui vont travailler. Mais vous devez travailler conformément à la parole de Dieu. Vous êtes jeune, vous êtes indépendante, vous êtes veuve. C'est pourquoi aller à l'école. Parce qu'on ne connaît pas ce qui arrivera dans le foyer. Quand on se marie, là vous êtes marié. Mais si quelque chose arrive, notre soeur va prendre de l'âge. Aujourd'hui, tout le monde va chercher à la prendre. Parce qu'elle est encore jeune. Jeune, n'est-ce pas? Mais imaginez-vous que vous partez. Mais plus personne ne peut la prendre. N'est-ce pas? Mais si elle a appris, elle peut se débrouiller pour continuer à servir son mari et à éduquer les enfants que son mari a laissés. Parce que les enfants appartiennent à l'homme. Le sang qui est dans le corps des filles et des garçons, c'est le sang de papa. Maman n'a rien, elle n'a que l'ovule. Elle est laide. C'est elle. Lui, il va travailler. Dieu a dit, toi, tu portes la grossesse pendant 9 mois. Tu gardes l'enfant. Mais le propriétaire de l'enfant, celui qui a donné le volume, lui, la taille, le ventre est pour lui plat. Et Dieu dit à la femme, vous voyez le domaine de chacun? Est-ce que Dieu qui a déjà vu un homme enceinte? Qui a déjà vu un homme? J'ai mal. C'est la femme. Comprenez bien ce que je dis? Vous comprenez bien? Vous voyez la différence? Mais pourquoi les femmes envahissent le domaine des hommes? Amen. Je vais encore vous dire quelque chose qui peut nous aider pour connaître quel est l'esprit qui est dans nous. Alléluia. Amen. Elle s'est déplacée. Bon, je continue le temps que notre soeur qui était là revienne. Il est écrit que la femme ne doit pas couper ses cheveux à cause de son chef, l'homme. Que je lise? Que je lise ou vous me croyez? Je vais lire 1 Corinthiens 11. Lisez ça dans 1 Corinthiens 11. Amen. Amen. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a trop d'éléments pour comprendre que la femme c'est la femme, l'homme c'est l'homme? Si vous voyez un homme avec beaucoup de cheveux, il est efféminé. Moi, ça m'énerve quand je vois des gens avec des tresses, des hommes avec des tresses. Parfois, vous voyez une grande personne. Mais c'est quoi ça? C'est une femme. Et l'homme qui sait qu'il est fort, un homme qui tape sa femme, c'est un démon. Tu connais bien, mais tu es même injuste. Tu sais que Dieu t'a donné une nature plus forte. Mais si tu étais fort, va attaquer Dingwe. Va te voir Dingwe. Il y a des hommes comme ça, il n'est même pas fort dans le quartier. Mais la maison toujours madame. Tu veux sortir. Ça, ce n'est même pas, c'est un extraterrestre. Il ne vit même pas dans notre univers. Il ne vit même pas dans la voie lactée. Il vit en enfer. Frère léger. Pourquoi pas taper madame? Même la pensée de taper. Je l'ai giflé. Madame. Bon, les frères, les hommes mariés, vous êtes là, levez la main. Les hommes mariés, levez la main droite. Giflez-vous. Hein? C'est possible? Un homme qui tape sa femme, il se tape lui-même. Mais il ne comprend pas. C'est clair? Il y a des femmes. Amen. Il y a des femmes qui provoquent toujours. Ou bien il même si cet homme-là n'a jamais fait le karaté. Femme. Juste KO.
n'est pas vrai? Solo te. Qui a déjà tapé son mari? Nani asi abeta mobali na ye. C'est un homme. Ah mobali. Alléluia. Amen. Je vais aller plus vite. Hein? Nakene mbango. Vous voyez les différences? Bozomona bokesenia. La Bible dit Bible elobi. encore certaines choses. Makambo misusu. Que la femme quittera, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Qui et que s'attachera à la femme? Ça ne veut pas dire que l'homme quitte son père et sa mère, il va habiter chez la femme. Non. Il quitte, il va habiter chez lui pour que la femme vienne habiter chez elle. Nous sommes des Congolais. Au moins au Congo, ça existe encore. N'est-ce pas? Un vrai couple, c'est la femme qui vient habiter chez elle. Quand vous voyez un homme qui habite chez la femme, c'est un travesti. C'est un démon. C'est la femme qui doit venir chez l'homme. J'ai posé la question à Papa Kibilou. Je n'ai pas posé la question à Papa Nyasuka. Qui apporte la dot? C'est la femme? Est-ce que vous ne voyez pas tous ces éléments-là? Même si la femme est ministre des Affaires étrangères, le monsieur est enseignant, dot. Qui va doter? Qui va doter? Et quand les frères me demandent, pasteur, est-ce que ma femme ne peut pas un peu mettre? Non, toi-même. Fais tout. Maintenant, quand vous serez ensemble, vous serez un. Tu profites avec l'argent du ministère. Mais tu te débrouilles avec le salaire des enseignants. Un enseignant de l'école privée gagne combien? 40 000. 40 000 tous les mois. Tu économises. Est-ce que c'est clair? Je profite. Comme les gens ne sont pas là tout le temps, on leur dit la parole de Dieu. Amen. Non, mais je crois que l'heure est capable d'avancer. Quelqu'un a compris quelque chose? Je peux m'arrêter? Je peux m'arrêter par là? Quelqu'un a compris quelque chose? Si vous avez compris, levez la main. Si vous n'avez pas compris, je vais ajouter peut-être pour être. Qui a compris? Levez bien la main, sinon je vais ajouter. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.